Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo juste pour faire un petit truc rapido. Si je bouge beaucoup, que je m'affale de temps en temps durant la vidéo, s'il vous plaît soyez indulgents, j'ai très mal au dos. On est dimanche là au moment où on filme cette vidéo et en fait depuis le début de semaine je suis coincée. La position assise c'est le pire du pire et actuellement je suis assise. J'ai fait une petite pause entre le moment où j'ai filmé ce make-up qui sera du coup la vidéo que vous verrez vendredi. Donc s'il vous plaît... abonnez-vous et restez connectés. Voilà, j'ai un peu du mal et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pas posté de vidéo la semaine passée. Parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de filmer avant. Et puis quand ça a commencé, en fait, c'était impossible pour moi. J'ai dû aller aux urgences, blabla, blabla. Là, je vous filme parce qu'en fait, au moment où je filme, on est dimanche. Demain, on part au ski. Normalement, puisque c'était ce qui était prévu, donc on va partir. Honnêtement, je vous avoue que je suis flippette comme ça. Parce que ça veut dire 5 heures à peu près assise dans une voiture. Je vais souffrir le martyre, donc je vais bien prendre mes petits médocs. En ce moment de toute façon je tourne qu'avec ça, hein. Je dors et je prends mes médocs et je bouffe du coup pour pas être malade avec les médocs. Voilà, c'est la grande joie du coup actuellement. Voilà, on s'amuse bien en ce moment, on s'amuse bien vraiment, c'est le top du top. Là vous voyez, je sens la vieillesse. Puisque oui, je vous l'ai pas dit mais vous l'aurez vu dans le titre, dans cette vidéo je vais vous montrer les super cadeaux qu'on m'a fait pour mon anniversaire. Parce que j'ai été gâtée, mais plus les gars. Et en même temps je vais en profiter pour vous montrer mes derniers petits achats. Donc voilà, puisqu'effectivement c'est mon anniversaire le 15 février. Voilà, que vous n'aurez pas deviné la vieillesse avec mes petites rides sur le front qui commencent à bien marquer sa mère. Et bien maintenant en plus, voilà, j'ai des problèmes de dos comme une mamie. Je peux vous dire que c'est vraiment l'éclate en ce moment, c'est merveilleux. Donc du coup voilà, si par moment je suis un peu plus calme, etc., que je suis un peu affalée, pardonnez-moi, s'il vous plaît, mais franchement je vous jure, j'essaie de supporter comme je peux. Mais là, enfin voilà, je voulais absolument filmer parce que vous n'avez pas eu de vidéo la semaine passée et je vais pas vous laisser 2 semaines sans vidéo. Donc voilà. Du coup je fais comme je peux. En fait je crois que je vais faire ça. Je vais vous baisser un peu comme ça si je m'affale, c'est pas grave. Ah, je suis mieux comme ça je peux rester affalée et vous entre guillemets vous le voyez pas. Ah, c'est trop bien, c'est 1000 fois plus confortable. Autre petite précision que je dois faire, je ne suis plus blonde. C'est-à-dire qu'en fait, les dernières vidéos que vous avez vues, c'était toutes des vidéos qui avaient été filmées avant. Mais ça fait 2 semaines... Ça va seulement faire 2 semaines, je crois que je suis plus blonde du tout. En fait, je vous mettrai une photo ici. Mais j'avais fait les colorations de chez Sayos. Je vous en avais parlé sur Instagram. Si vous ne m'y suivez pas, qu'attendez-vous, hein, c'est à Berenice Perks comme ici. Mais en fait, j'avais fait les colorations que j'avais achetées chez Sayos. En fait, c'était à 1+1 gratuite. Du coup, j'avais pris 2 boîtes. Premièrement, parce qu'avec la longueur de mes cheveux, il me faut au moins 2 boîtes, hein, parce qu'on arrive longueur en dessous de poitrine maintenant, donc il commence à être bien long. Et en fait c'était, ils avaient sorti une collection en fait de coloration grise, donc ils avaient un argent clair, un argent foncé moyen et un argent très foncé. Je m'étais dit c'est cool, comme ça en même temps si je les fais et que je kiffe, je vais vraiment racheter. Seulement en fait avant de les faire, je me suis dit je vais déjà regarder genre s'il y a moyen de me les recommander et tout, parce que voilà, si je kiffe je voudrais les refaire quoi. Et je suis passée dans la boutique où je les ai achetés et c'était plus là, genre plus du tout. Et j'ai regardé dans toutes les boutiques sur Bruxelles en tout cas qui étaient aux alentours et dans toutes celles dans lesquelles j'ai pu passer, il n'y avait plus. J'ai regardé sur internet, d'ailleurs je vous l'ai dit sur Instagram, mais c'est à croire que ces colorations n'avaient jamais existé. Et en fait j'ai réussi à retrouver sur 2-3 sites, genre néerlandophones mais pas très fiables, où il n'y a pas d'image mais où la description c'est exactement ce que j'avais. Et en fait du coup j'ai fait la coloration 4.15 de chez Sayos, qui était du coup grise hein, normalement, et qui était faite pour les cheveux genre blond à châtain clair. Et bon, vous savez que j'étais quand même bien blonde, surtout qu'en plus j'avais fait un bon shampoing bleu, donc j'étais blonde classique, j'étais pas blonde foncée, enfin j'étais blonde quoi, pas trop foncée, pas trop claire. Et au niveau du dessus, un peu comme maintenant, j'étais presque blonde platine. C'était une coloration permanente, je tiens quand même à le préciser, je l'ai faite un vendredi soir, et en fait j'avais les cheveux, ça avait pris vraiment comme un brun, genre un châtain, très cendré. Donc il y avait effectivement sur le dessus où j'étais blonde platine un vrai côté gris qui était superbe, j'ai trop kiffé, franchement j'aimais trop. Mais il y avait juste là que c'était gris, sur le reste il y avait un reflet mais c'était pas vraiment gris. Donc là j'étais un peu en mode, oui sur la boîte c'était quand même un vrai gris, genre vous voyez que c'était gris. Bon après je sais très bien, normalement il faut être genre avoir le cheveu neutre pour machin, mais ça change rien quoi. J'étais mis que ça prenait sur les cheveux foncés. Je lavais mes cheveux une fois, il y avait plus de gris, je lavais mes cheveux une deuxième fois et je suis devenue comme ça. Je vous remets une photo ici de ce que ça donnait. Coloration permanente, doux en fait, doux. Petit à petit je crois que je vais redevenir blonde du coup à force de laver, mais je vais pas garder le blond. Je sais pas du tout si vous allez voir, faut que j'arrive à la retrouver parce qu'à chaque fois je la perds puisque c'était une petite mèche. Oui déjà ici je crois que vous la voyez un petit peu, là. Et alors de ce côté-ci, normalement j'en ai une aussi, oui ici. Là aussi vous voyez un petit peu.
J'ai fait 2 petits tests de mèche genre bleu-vert et en fait je vais me faire un ombré. Donc voilà, je vais pas rester comme ça maintenant, je vais encore attendre un petit peu avant de le faire parce que ma copine Angie a encore de la coloration rose et violette. Mais du coup je vais plus me dire que vu que mes cheveux s'éclaircissent encore petit à petit, est-ce que du rose et du violet ça prendrait pas. Et du coup voilà, j'attends du coup qu'on puisse une fois se revoir pour tester ça, tester sur des petites mèches comme j'ai fait là pour voir si ça prend. Et dans tous les cas que ça prenne ou que ça prenne pas, je me ferai un ombré. J'ai toujours dit que les ombrés c'était pour les gens qui voulaient pas s'investir dans la coloration. Je sais pas trop comment dire en fait. C'est les gens qui voulaient pas have commitment to the colors. Donc en gros les gens qui voulaient pas vraiment c'est ça, s'investir ou voilà être prêt à vraiment passer le cap dirons-nous. Et du coup j'ai jamais fait de ombré. Pourtant j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux verts, j'ai eu les cheveux bleus et roses, j'ai eu les cheveux blonds presque blancs, j'ai eu les cheveux violets. J'ai eu les cheveux roses. Enfin bref, j'ai eu à peu près toutes les couleurs auxquelles vous pouvez penser. La seule que j'ai pas faite dans ce qui me donnait vraiment envie, c'était le jaune. Et finalement, je pense que je n'aurai pas la possibilité de faire prochainement. Donc pour l'instant, du coup, ce sera en attente. Puisqu'en fait, je vous l'ai dit, je bosse chez MAC. Mais en fait, maintenant, je bosse plus dans une boutique. Même, je bosse dans un corner, dans un Inno. Voilà, pour les belges d'entre vous qui connaissent, je suis à celui de Rue Neuve. Si vous voulez pas passer me faire un coucou, n'hésitez pas. Et du coup, en fait, là-bas, c'est un peu plus... Voilà, il y a beaucoup de marques de luxe et il y a vraiment une image Inno en fait, ce qui fait que je vous explique, une fois on a mis un rouge à lèvres bleu, tout le monde était en mode ah vous avez mis du rouge à lèvres bleu et voilà, c'était un peu casse-pied, donc du coup on m'a déjà dit que le split c'était fini, hein. Plus moyen de faire un split, ce qui me brise le cœur. Surtout qu'en plus je sais pas si vous avez ça aussi, mais moi c'est surtout pour mes cheveux que j'ai ça en fait. Pour le reste franchement je suis pas comme ça, mais pour mes cheveux quand on me dit de pas faire un truc, j'ai trop envie de le faire. Du coup, j'ai trop envie de faire un split, mais je le ferai pas parce que voilà, c'est mon boulot et tout. On m'a dit non, du coup, je reste clean dans ce qu'on m'a dit, je ne le ferai pas. Mais du coup, un ombré, je me dis que c'est bien parce que déjà, c'est moins d'entretien. Surtout voilà, je suis brune foncée, j'ai pas envie de recramer mes cheveux. Et avec tout ce qui est pigment dans ce style-là, Crazy Color et tout, c'est des pigments purs mélangés à des soins. Donc du coup, ça traite pas en fait chimiquement le cheveu, ça finit par partir en fait, et surtout, ça n'abîme pas le cheveu en fait. Ça, on va dire, ça le recouvre, mais ça ne le... pas, si je me gourre pas. Si vous êtes coiffeur, dites-moi, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, ça n'abîme pas le cheveu en fait. C'est tous les traitements chimiques que vous allez faire à côté, les décolorations, les éclaircissements, etc. qui vont l'abîmer. Et là, franchement, mes cheveux sont en super bonne santé. Ils paraissent un petit peu secs, mais c'est parce qu'en ce moment, comme ils sont longs, je les tresse pour la nuit. Et j'ai remarqué que quand je les défaisais, en fait, ils avaient tendance à être un peu plus rêches. Alors que franchement, quand je les ai lavés avant-hier et qu'ils sortaient de la douche et qu'ils étaient lisses et normaux, ils étaient d'une douceur et d'une brillance magnifique. Mais le problème, en fait, c'est que je supporte plus de les avoir lâchés. Ouais, vous voyez, hein, je les mets toujours en petite demi-queue parce que j'aime plus ma mèche. Et la nuit, c'est insupportable à garder lâché. Franchement, c'est trop compliqué, c'est trop encombrant. Anyway, on en venait là pour dire que j'allais faire un ombré probablement rose ou violet, je pense, si ça prend, parce qu'en fait, le bleu-vert comme ça, c'est plus compliqué à faire partir. Alors que le rose, ça partira plus facilement dans mes cheveux. Donc du coup, je me dis que je testerais bien d'abord peut-être le rose, puis peut-être le violet, et puis peut-être ça, et puis peut-être que je mixerai avec plein d'autres couleurs, on verra bien. Mais donc, du coup, voilà, normalement, vous me verrez encore probablement comme ça quelques temps. De plus en plus clair sûrement, et puis ensuite j'aurai mon ombré. Et du coup voilà, en fait franchement à chaque fois je dis ouais je toucherai plus à ma couleur, mais une fois que j'ai commencé c'est foutu. Je couperais bien aussi, genre je me verrais bien qu'un carré comme ça, très cute. Attendez, je vais faire une simulation de carré. La meuf qui pète un câble. En vrai, attendez, je vais vous mettre des photos où j'avais mon split et une simulation de carré et où ça allait être trop bien. Bon, sachant que là j'ai une demi-queue, du coup ça vous fait pas un véritable effet, mais qu'est-ce qu'on en pense? On dit que c'est pas mal. Je vous mettrai une photo de la simulation de carré parce que j'avais un col haut, du coup ça donnait vraiment bien. Mais franchement c'était pas mal. Et j'avoue qu'en fait
J'aime bien les cheveux longs, mais maintenant que je les ai longs, j'ai envie de couper. Puis quand je les ai coupés, j'ai envie de longs. C'est super chiant. Anyway. Voilà, bref. Pour l'instant, il va rester long parce que j'ai envie de faire un beau ombré, etc. Donc j'ai envie de profiter de la longueur pour ça. Et maintenant, on va passer à la vidéo parce que ça fait de nouveau plus de 10 minutes que je pars dans le vent à raconter n'importe quoi. Du coup, voilà, comme je vous disais, j'étais hyper gâtée pour mon anniversaire. Donc je tiens à remercier déjà tous ceux qui vont regarder la vidéo et qui sont venus à mon anniversaire, qui sont venus passer la soirée avec moi. Ça m'a fait hyper plaisir d'être entourée pour ce jour spécial. C'est un jour comme un autre, mais bon, pour son anniversaire, on aime toujours faire quelque chose un peu plus particulier. Et du coup, j'ai été énormément gâtée. Déjà, je vais commencer par mes parents et mon frère, puisqu'en fait, normalement, quand on va au ski sur le retour, je demande toujours qu'on passe par le Luxembourg. Alors, je dis je demande toujours, on n'allait qu'une fois, mais on l'a fait une fois, du coup, on le refera ici pour le retour, parce qu'il y a un Sephora et j'aime bien passer en boutique. Du coup, j'avais demandé pour mon anniversaire à mes parents une carte cadeau Sephora pour l'utiliser là-bas. Vous sentez le truc arriver? J'ai reçu la carte cadeau un peu avant mon anniversaire et je l'ai déjà utilisée pour passer des commandes. Alors du coup voilà. Vous savez déjà qu'il y a une partie des trucs que j'ai commandés puisque vous avez déjà vu une vidéo avec. Mais du coup de la part de mes parents et de mon frère, j'avais reçu une carte cadeau Sephora. Que j'ai ici entre autres pour la palette Love de chez Natasha Denona. Je vous ai fait un tutoriel avec, si vous n'avez pas encore vu, je vous le mettrai dans le petit i. Elle est trop belle. Je dis en plus avec un code de moins 20%, ce qui fait que j'ai pu encore plus profiter de ma carte cadeau. Elle est vraiment super jolie. C'est une palette de 15 fards qui est un format plus petit que les palettes classiques. Ce qui fait qu'elle m'est revenue, je crois que de base elle est à 67, 69. Donc à peu près le prix d'une palette Huda. Et avec les moins 20%, franchement ça valait vraiment la peine. Les palettes Natasha Denona, je les aime beaucoup et j'apprécie beaucoup l'harmonie de cette palette là. Donc ça c'est une première chose. Et en même temps que ça, j'avais commandé la mini gold. Pareil, je vous ai parlé pas mal de ces trucs là sur Instagram parce qu'en fait, je vous avais dit, j'avais pris quand j'étais partie à Lille au mois d'octobre. J'étais partie à Lille et j'avais pris deux des mini palettes. J'avais pris la mini Sunset et la mini Star et j'avais pas pris celle-ci. Et depuis ça me turlupinait à mort. Du coup je l'ai prise et franchement je l'adore. Elle est super jolie. Pareil, je l'ai eu avec un code moins 20%, donc elle m'est revenue à 20 €. C'est des petites palettes, ça paraît très cher pour ce que c'est, mais franchement les palettes Natasha Denona, elles sont folles. J'aime beaucoup la qualité des fards et puis je trouve que ça c'est parfait pour emmener. Vous savez pas comment vous maquiller, vous prenez ça. Vous savez quand même faire pas mal de looks, vous savez faire des trucs très légers comme des trucs beaucoup plus marqués. Et j'aime beaucoup l'harmonie un petit peu verte. En plus si vous avez un fard un peu duochrome, le doré là il est magnifique. Enfin franchement je l'aime beaucoup. Et du coup dans le même truc Natasha Denona, je vais vous montrer maintenant. Celui-là je me le suis offert. En fait je vous en ai parlé je crois sur Insta, mais une amie à ma copine Marine revendait sa mini glam de Natasha Denona et en fait j'avais failli la prendre en même temps que ces deux produits là et en fait voilà elle la revendait neuve telle quelle à 17 au lieu de 25 et du coup j'ai craqué, je l'ai prise. C'est très neutre mais franchement c'est parfait, soit pour moi quand j'ai envie de faire un truc très léger, soit pour maquiller des mariés. Je vous en parle hyper souvent mais ça franchement c'est une palette parfaite pour ça. Les fards lumineux sont très beaux, les fards mat sont hyper pratiques. Enfin, voilà, c'est une super jolie palette. Et ensuite du coup ils ont fait des promos sur Sephora et de là j'ai utilisé la deuxième partie de ma carte cadeau pour ceci. J'en avais parlé avec l'une d'entre vous dans les commentaires et aussi par MP sur Instagram avec d'autres en disant que j'avais trop envie de me prendre ces deux palettes-ci dans les Nude Obsession de chez Huda Beauty. Oui je sais, j'en tourne un peu dans les make-up nude quoi. À savoir la Nude Medium et la Nude Rich qui se présentent du coup toutes les deux comme ceci. J'ai choisi de vous cacher les miroirs donc je les plie un peu. Vous voyez que c'est des palettes nude mais pas non plus hyper neutres, hein. C'est quand même pas mal marqué. D'ailleurs pour mon anniversaire je m'étais maquillée avec celle-ci. Je vous mettrai un petit boomerang de mon make-up parce que je le trouvais très jolie. J'ai appris ça et un autre truc que je vous montrerai après. J'ai également fait une fois un make-up avec celle-ci. Voilà, franchement c'est des palettes qui sont superbes. Ça fait des make-up genre dans des associations neutres, dans des harmonies neutres mais clairement vachement plus marquées qu'un make-up classique de tous les jours comme vous pourriez faire avec la mini glam par exemple. Ça fait quand même des make-up assez marqués. J'adore l'harmonie, c'est des harmonies marronnées mais un peu rosées en même temps. J'ai pas pris la light parce que la light je trouve qu'elle ressemble beaucoup à la Nude Obsession classique mais franchement j'adore. Les fards lumineux sont d'une beauté. Les fards mat se travaillent très bien. Et d'ailleurs il me semble que Marion Caméléon l'avait dit dans une de ses vidéos et je rejoins son avis là-dessus. Je trouve que les fards dans les petites sont de meilleure qualité que dans les grandes. Je sais pas pourquoi, je trouve que les mats se travaillent beaucoup mieux, ils sont plus intenses, plus crémeux, enfin voilà. Et j'aime beaucoup cette version de packaging là, c'est la même version que les packaging des Néon Obsession. D'ailleurs j'ai trouvé des dupes sur Maki Beauty qui sont à genre 2 balles, je crois que je vais en commander pour tester. Mais voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça très quali, l'aspect un peu simili-cuir je le trouve très beau donc voilà. Et alors en même temps que cette commande là, eh bien j'ai reçu un autre cadeau d'anniversaire puisque mon amie Rosalie, ma belle, tu passes par ici, merci beaucoup. En fait j'aurais proposé de passer la commande Sephora avec moi, voir si elle voulait des trucs. Et puis du coup elle m'a dit ben moi perso il me faut rien mais prends un truc pour toi, pour ton anniversaire de ma part. Donc du coup voilà. Et comme j'arrivais pas à me décider qu'elles étaient en promo, elle m'en a pris deux. C'est deux des palettes Fenty, je suis trop contente, je voulais trop les tester et j'ai eu l'occasion de me servir des deux. C'est les Snap Shadow et donc en fait c'est des petites palettes comme ceci. Alors quand je les ai achetées seules, franchement l'arrière ça fait très bizarre parce que c'est pas plat mais c'est top parce que vous en prenez deux, vous savez les
clipser et du coup ça vous fait comme une seule palette. L'idée est vraiment pas mal je trouve quand même, pour pouvoir emmener c'est pas mal. Maintenant vous les auriez tous les deux séparés, c'est pas plus embêtant que ça en fait. Donc voilà, c'est un petit truc qui est un peu gadget je trouve, le fait de pouvoir les clipser ensemble, parce qu'en vrai ça prend autant de place que de les garder toutes les deux dos à dos. Mais après voilà, comme je vous le dis, c'est vraiment un avis personnel. J'ai pris du coup la 4 et la 5 parce que j'arrivais pas à me décider entre les deux. Et du coup la 4 c'est la rose, c'est la Snap Shadow numéro 4 rose qui se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir et ça du coup 6 fards roses qui sont super jolis. J'ai fait un make-up avec, je sais pas si je vous ai posté avec sur Instagram, mais franchement elle est très très belle. C'est une harmonie de rose superbe. Vous avez des fards mat et alors ce fard-ci il est un petit peu pailleté, il est juste magnifique. Franchement c'est une très très belle palette et je trouve que les fards sont vraiment bien pigmentés. Pour être tout à fait honnête avec vous, il y avait deux autres harmonies avec lesquelles j'hésitais. La Cadet qui doit être un petit peu jaune verte, parce qu'en fait je vous en ai parlé sur Insta du nouveau. Je m'égare mais en fait c'est pour que vous compreniez un peu de la palette Subculture, puisqu'en fait ma collègue Marine m'a prêté la sienne et je vous ai dit dessus qu'en fait la mienne clairement ça devait être une des premières, en fait la première version qui est sortie et qui était nulle à chier, où les irisés sont imprélevables, où les mats sont une catastrophe, alors que la sienne a été superbe quoi. Et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que la Subculture question harmonie, je crois que c'est la palette que je trouve la plus belle de toutes celles que j'ai. Pourtant vous savez que j'en ai beaucoup, si vous n'avez pas vu ma vidéo collection de palettes, voilà. Du coup je vais me la recommander, voilà, j'ai donné la mienne, j'ai donné une de mes amies et je vais me recommander la Subculture, une nouvelle version, parce que vraiment je la trouve dingue et je sais que je maquillerai non-stop avec, et du coup je me suis dit que c'était bête de commander la Cadet alors qu'elle serait jamais aussi bien que la Subculture. Donc du coup j'ai pas pris celle-là, il y avait celle-là, il y avait aussi la pastel mais c'était que des fards irisés, et en fait je me suis rendu compte quand j'avais une palette qu'avec que des fards irisés je m'en servais pas plus que ça. Donc j'ai vraiment des petites palettes dont je peux me servir toute seule et j'ai des petits looks, et du coup j'ai aussi pris la numéro 5 qui est celle-ci, qui est la Peach, qui pareil dans une harmonie un peu plus neutre, mais je me suis dit pour les jours où je vais faire quelque chose de soft. Elle est hyper facile à utiliser, c'est dans les teintes du coup pêche chaude, elle est juste trop belle. Ça doit être hyper flatteur aussi sur les yeux verts. Donc, faut que je trouve quelqu'un dans mes connaissances qui a des yeux verts, parce que je serais très curieuse de tester ça sur des yeux verts. Sur des yeux bleus aussi cela dit, hein, les côtés un petit peu chauds comme ça peut être très joli. Donc voilà, franchement j'ai trop hâte de remaquiller d'autres gens, j'ai trop hâte. Anyway, merci beaucoup Rosalie, du coup franchement comme je vous disais les fards sont super bien, qui se travaillent très bien, qui sont bien pigmentés. J'ai rien à dire, franchement, j'ai entendu des revues des avis un petit peu controversés. Soit les gens kiffent, soit les gens détestent. Et bon, moi, pour le coup, ces deux-ci, franchement, je les trouve vraiment très bien. Et du coup, dernier truc make-up qu'on m'a offert, c'est ceci. C'est la palette 35i de chez Morphe. Donc, Marine, si tu passes par ici, je fais un gros bisou, merci beaucoup. Elle m'a teasé à mort, hein, parce que je savais que c'était ça qu'elle m'offrait. Elle l'a commandé pour elle en même temps. Et elle l'a gardé jusqu'à ce qu'on fasse sa soirée d'anniversaire. Alors qu'on s'est vu entre temps, elle m'a dit non, je te la donnerai pas avant. Donc, je suis là, putain, mais vas-y, j'ai trop envie de l'essayer. Donc, du coup, voilà, le packaging est superbe. Ça, franchement, c'est typiquement le genre de packaging que j'adore, parce que vous savez que je suis fan des packaging cartonnés. Pour le rangement et pour le transport, il n'y a rien de mieux. Et alors le côté marbré, holographique mais mat, violet, rose pâle, enfin franchement j'adore, je trouve le packaging vraiment superbe. Du coup en fait pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, parce que Marine ne le savait pas, pourtant pour moi ça coulait de source, c'est 35 puisque c'est une palette de 35 fards, donc toutes les palettes 35 de chez Morphe c'est des palettes avec 35 fards, les 39 c'est 39 fards, et le i c'est pour le Icy Fantasy, donc les 35 O c'est 35 orange, 35 P c'est 35 plum, 35 B c'est 35 bright parce que c'est des couleurs flash. Bon voilà, je le savais mais apparemment il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant. C'est la palette avec laquelle j'ai réalisé mon petit make-up du jour. Comme d'habitude avec les palettes Morphe, je colle en fait les noms, vu que dans la plupart il n'y a pas de miroir. Si les noms sont pas mis dedans, je le colle ici par-dessus avec du scotch. Vous voyez, j'ai mis 4 petits morceaux. Et en fait, je fais ça parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi vous donner les noms en vidéo quand même. Il ressemble à ceci. Alors je pense que c'est une palette qu'il faut apprendre à apprivoiser, je dirais. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. J'avais déjà fait un premier test qui n'était pas concluant, mais je pense que c'était la base qui n'allait pas. Je crois que je vais essayer de me trouver la base Canvas de chez Makeup Revolution, mais la blanche pour vraiment faire ressortir les fards et surtout avoir quelque chose d'un petit peu collant. Moi personnellement, je suis pas une grande fan des bases collantes. Je trouve pas que ça permette de vraiment bien estomper, mais en même temps avec ça, si vous prenez une base pas collante, ça s'accroche pas des masses, et comme c'est des pastels, c'est peu intense. Je trouve en fait que c'est des fards pastels maintenant pour les teintes que j'ai utilisées, mais il n'y a pas le côté frais du fard pastel en fait. J'avais réalisé un make-up pastel avec la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star. Je vous mettrai le petit boomerang ici, j'avais collé des petites fleurs et tout, j'ai trop kiffé. Je l'avais aussi posté sur Instagram d'ailleurs. N'hésitez pas à liker cette photo si vous ne l'avez pas encore vue. Et en fait là c'est des teintes pastel qui font très fraîches, très printanières. Et ici je sais pas, je trouve que le make-up il est pastel, mais on dirait juste des fards pas très intenses. Donc voilà, c'est pareil. Après il y a d'autres teintes, donc c'est peut-être les couleurs que j'ai choisies qui font ça. Comme je disais, c'est le premier vrai make-up que je réalise avec, donc je devrais la retester et voir. C'est une palette franchement que je suis contente d'avoir, parce que j'ai hâte de tester peut-être d'autres techniques pour travailler les fards, parce que clairement ça demande d'autres façons de travailler. Mais franchement elle est trop belle, donc Marine encore merci de me l'avoir offerte.
J'ai commandé le kit Glitterally Obsessed, je sais plus comment il s'appelait, mais c'est un kit en fait avec tous les petits gels pailletés de chez Colourpop. Ils avaient fait un Vault ici pendant la période de fin d'année et du coup vous aviez 12 teintes que j'ai du coup commandé. Je m'en suis servi de 2 aujourd'hui, vous verrez ça dans le make-up de vendredi. Mais voilà, franchement j'adore les paillettes, vous le savez, et ça c'est top parce qu'en fait, déjà normalement ils sont pas faits pour être utilisés sur les yeux, donc si vous les achetez, voilà, si vous décidez de les utiliser sur vos yeux, c'est à vos dépens, je vais dire. Moi personnellement je le fais, mais je sais que normalement on peut pas, mais je le fais avec plein de paillettes. Normalement c'est des paillettes que vous utilisez sur le corps, le visage et les cheveux, pas sur les yeux, mais moi je le fais quand même parce que j'adore utiliser des paillettes sur mes yeux. Et en fait ce que j'adore c'est que vous avez différentes textures de paillettes, et c'est ça en fait que je kiffe, c'est que vous avez des fines paillettes, des grosses paillettes, et ça donne du coup beaucoup plus de texture et de style à votre maquillage, je dirais. Donc voilà, ça c'est déjà mon gros coup de cœur de cette commande là, parce que franchement j'ai adoré. Et je me suis ensuite recommandé 2 palettes. J'avais commandé le coffret avec les 6 palettes un petit peu type arc-en-ciel avec la période de fin d'année, et je voulais commander ces 2-ci sur lesquelles celle-ci je craquais depuis un moment. Je l'avais déjà fait la commander à plusieurs reprises. C'est la palette Mar qui se présente comme ceci. À nouveau vous avez un miroir et en fait c'est un mélange de fard bleu turquoise et genre nude doré marron. Je trouve ça trop beau, c'est une très très belle harmonie. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir, mais je vous ferai un tuto avec, c'est promis. Elle est vraiment super belle. Par contre je vous l'ai dit dans mes stories Insta, elles arrivent très souvent abîmées, griffées sur l'avant. Et ça franchement moi ça m'embête un peu parce que je commande une palette, elle est neuve et je la reçois plein de griffes. Par exemple je vais vous montrer sur celle-ci où ça se voit pas. Je sais pas si vous allez voir, mais ici c'est plein de griffes. Là aussi on a une grande, je pense que vous voyez, enfin voilà. Elles arrivent déjà toutes griffées, abîmées, et c'est vraiment très très dommage quand vous recevez une palette neuve. Forcément c'est pas à ça que je m'attends. Maintenant je sais que ça subit le voyage et tout, et je comprends, mais bon c'est un peu embêtant. Et toujours à dire que du coup je me suis aussi pris la palette Blowing Smoke, et en fait celle-ci je voulais la commander parce que j'ai aucune palette pour le coup vraiment qui ressemble à ça. C'est une palette en fait monochromatique, noire, grise et blanche, et elle est franchement super super jolie. Et je vous dis, je vois jamais de palette comme ça en fait. Maintenant j'ai l'impression qu'on a 2-3 qui sont sortis ces derniers temps, et comme je trouve que les fards Colourpop se travaillent vraiment bien, j'avais vraiment envie de tester parce que les fards gris, noirs, etc. c'est toujours compliqué à travailler, mais là franchement je la trouvais très jolie. Et en fait c'est trop drôle parce que sur les photos du site on aurait vraiment dit que c'était une photo en noir et blanc. Donc voilà, la petite palette Blowing Smoke. Vous voyez que j'ai pas encore retiré le petit protecteur du miroir, j'ai pas encore l'occasion de m'en servir parce que vous voyez que j'ai pas mal de nouvelles palettes. Toujours dans les cadeaux, les collègues de mon amoureux sont venus pour passer la soirée avec nous, ils m'ont fait des trop chouettes cadeaux. Alors déjà ils m'ont offert ceci, et alors de base j'avais pas compris parce que j'ai un cerveau où je me souviens que de mémoire immédiate c'est un béret comme vous aurez remarqué, et en fait j'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'au début mon amoureux m'avait expliqué et j'avais complètement oublié. Je suis toute petite, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, je fais 1m51 et demi, donc je suis vraiment minuscule, et mon amoureux est très grand puisqu'il fait 1m85-86, donc effectivement je suis très petite face à lui, tant plus que je ne mets jamais de talons, donc c'est encore plus accentué. Et il lui avait fait la blague de ah mais en fait ton amoureuse tu lui mets un béret par dessus et ça fait un tabouret. Et donc du coup j'ai reçu un magnifique béret. Donc voilà, j'ai reçu un béret de la part des collègues de mon amoureux. En vrai franchement je le trouve mignon. Je me dis bon là évidemment j'ai ma couette donc ça ne va pas, mais je me dis que bien associé avec une chouette petite tenue ça peut être super cute en plus. Donc voilà, petit béret, et en plus c'est un cadeau gag, du coup c'est cool, j'aime les cadeaux gag. D'ailleurs ils m'ont aussi offert ça, et ça c'est gag mais en même temps exactement moi. Il faut savoir que j'ai pas mal d'humour et j'ai aussi un sacré caractère, et ils m'ont offert ce t-shirt qui est juste trop bien. C'est exactement moi, c'est un t-shirt noir sur lequel il y a écrit partez du principe que j'ai toujours raison, on gagnera du temps. Et ça, best t-shirt ever, parce que ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis très têtue. Quand on fait genre un débat ou un argument avec quelqu'un, I'm right, genre voilà, c'est moi qui ai raison. Et c'est parce que vous ne voyez pas mon propre point de vue, en fait, que vous pensez que j'ai tort. Donc voilà, j'ai porté toute la soirée, du coup il faut absolument que je le mette au sale parce qu'il est dégueulasse, le pauvre. Mais je voulais absolument vous montrer avant, je l'adore, je le trouve trop drôle. Voilà, donc merci beaucoup Guillaume et Sarah si vous passez par ici, et puis Robin, et puis Kevin, et puis Steph, et voilà, merci à tous. Et du coup, Guillaume et Sarah m'ont aussi offert ce petit parfum-ci, franchement ils sont trop bons. C'est le Live Irresistible de chez Givenchy. Alors j'étais trop étonnée parce que c'est un parfum à la rose, et en général c'est pas du tout une odeur vers laquelle je me dirige, je sais pas pourquoi. Ils sont très bons parce qu'il est fleuri et il est à la rose, mais il est pas trop entêtant, genre rose trop forte, et ils sont mais super bons. Il évolue hyper bien sur ma peau, et oui ils sont trop bons. En fait c'est juste un bon mélange entre la rose et le côté fleuri et frais. Du coup c'est juste pas entêtant et ça sent trop bon. Vous allez rire, mais je trouve que c'est le genre de parfum parfait pour la période de printemps, pour aller avec mes beaux make-up pastel, ça va aller trop bien. Franchement ils sont... En plus c'est rose, donc c'est trop cute. J'arrête pas de dire que je suis pas girly et que j'aime pas le rose, mais... j'ai quand même un truc avec le rose en fait, et voilà, la petite bouteille est trop mignonne, il y a un petit côté un petit peu, vous savez, un peu texturé. Donc voilà, ils sont super bons, franchement
très très bon choix. Merci beaucoup, ça m'a fait trop plaisir. J'ai également reçu des petites cartes trop mignonnes. Mais bon, c'est des cartes, du coup là c'est plus le côté sentimental que je voulais montrer, ça sert à rien, mais elles m'ont fait trop plaisir. J'ai également reçu toujours le côté textile. Là j'ai mis sur moi parce qu'en fait j'avais autre chose en dessous avec lequel j'ai fait ma vidéo précédente, mais j'avais froid et comme je l'ai pris pour vous montrer, autant que je le porte. C'est ma meilleure amie Capucine qui me l'a offert, si vous ne le saviez pas encore. Je suis une grande fan de Supernatural et en fait elle a trouvé ça sur internet. Je sais pas du tout sur quel site elle l'a trouvé, mais il est trop beau. En fait c'est un genre de petit sweatshirt mais tout fin. La capuche en plus est bien grande, du coup j'ai pas l'air d'une capote quand je la mets et ça c'est plutôt cool. Et en fait c'est un sweatshirt, attendez il faut que je bouge mes cheveux, vous n'allez pas voir. Vous avez du coup le symbole que normalement les frères Winchester ont tatoué ici, mais qu'au fur et à mesure des saisons on voit plus, donc du coup je suis un. Mais en gros du coup il y a écrit Saving people and things, puisque c'est ce qu'ils disent en fait, qu'en gros ils sauvent des gens, ils chassent des choses, enfin bref c'est voilà. J'adore, il est super beau, les couleurs sont trop belles, c'est genre un genre de prune très foncé avec un genre de corail, il est trop beau. Je l'adore et en plus je vous dis la texture, genre la matière c'est hyper agréable, c'est fin mais ça tient en même temps juste chose qu'il faut, il est vraiment trop agréable. Donc voilà, petit sweatshirt que j'adore. Je le mets non-stop à la maison parce qu'en fait le trois du temps quand je suis dehors c'est pour aller travailler. Et du coup je peux être habillée qu'en noir, c'est trop dommage mais je le trouve trop chouette. J'aime trop, donc voilà Capucine, merci beaucoup. Il est vraiment trop beau, je l'adore, je passe tout mon temps dessus. D'ailleurs vous l'avez vu dans mes stories il y a pas longtemps, hein, je l'avais dans mes stories Instagram l'autre jour. Et ensuite de ma copine Angie, elle m'a donné le petit cadeau, elle m'a dit j'espère que tu seras pas vexée. Donc déjà quand on me dit ça, je suis vexée. Les gens tendent à oublier que j'ai beaucoup d'humour. Non je rigole, évidemment que j'étais pas du tout vexée. Il y avait une petite bougie comme ça, licorne, où il y a écrit tout feu tout flamme avec une petite licorne comme ça, qui sont très bons. Elle est un peu sucrée, j'adore. J'ose pas la brûler parce que je la trouve trop mignonne. Elle est rose pastel comme ça, elle est trop belle, franchement j'adore. Et avec... il y avait cette tasse là, je vous l'ai postée dans ma story Insta, je l'adore, je vais vous la montrer de plus près. Mais en gros c'est une licorne et il y a écrit licornasse, 50% licorne, 50% connasse. Et j'adore parce que ceux d'entre vous en fait qui ne me connaissent pas ne le savent peut-être pas. Et d'ailleurs pour ceux que je rencontre pour des premières fois, soit je pense qu'ils doivent se dire que je suis vraiment une sacrée connasse, soit ils doivent se dire que j'ai beaucoup d'autodérision, ce qui est plutôt le cas. Parce que je suis très souvent là à dire oh je suis trop belle, oh mon make-up est trop joli, oh je suis trop bien habillée, oh je suis trop drôle, oh je suis trop machin. Et en plus je suis hyper humble, enfin franchement quoi. Mais sur un ton qui peut faire penser que je suis sérieuse. Et du coup voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment licornasse, j'adore, que je suis un peu pétasse quand même. Voilà, on va pas se mentir, je suis un peu une pétasse. Mais en même temps j'ai de l'autodérision. Et du coup c'est ça qui est important. Je la trouvais trop belle, donc voilà, j'ai trop kiffé. Merci beaucoup Angie. Si tu vois cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir et j'adore, j'utilise tout le temps. Le t-shirt et ça, c'est vraiment le duo gagnant, franchement. Et du coup vite fait pour vous montrer les petits trucs que je me suis acheté, j'ai réussi à mettre la main sur la palette Sabrina NYX en collaboration avec Sabrina Netflix. J'ai galéré à la trouver et en fait c'est parce que vous savez que j'ai travaillé pour NYX mais dans une boutique D. Et du coup je connais des gens des boutiques et en fait ils ont reçu des palettes. Je lui ai envoyé un message et par chance quelqu'un s'est désisté, du coup il m'a mis de côté. Donc Lucille, si tu passes par ici, merci beaucoup parce que c'est grâce à toi que j'ai cette palette. Elle est trop belle. Je m'en suis déjà servi, j'hésite à vous faire un make-up avec. En fait j'ai trop peur de vous faire un make-up et que ça vous dérange parce que elle est en rupture partout. Je sais pas s'ils vont remettre du stock mais je me dis que comme il y a beaucoup de pièces qui ont été vendues, peut-être que vous l'avez acheté, vous avez pas trop d'idées d'association. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse un make-up avec, je vous ferai ça avec grand plaisir. Elle est très belle. J'adore le côté un petit peu livre de sortilège, donc voilà. Pareil, si vous voulez voir des make-up avec tout ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc du coup, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je pense que je vous ai tout montré. J'ai trop peur d'avoir oublié quelque chose, d'avoir oublié quelqu'un, de me sentir trop mal. En tout cas, à nouveau, je vous remercie tous pour vos messages. Ceux d'entre vous aussi qui m'ont envoyé des petits messages sur Insta et tout, ça m'a vraiment énormément touchée. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, d'avoir pris le temps d'envoyer un petit message. Et puis merci à tous mes amis qui sont venus fêter cette nouvelle année, cette nouvelle vieillesse avec moi. Merci beaucoup, franchement ça m'a énormément touchée. Et puis c'est parti pour une nouvelle année de ma vie où je serai sur YouTube encore parce que je ne compte pas m'arrêter maintenant non plus. J'ai trop hâte de vous sortir plein de nouveaux contenus. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup d'être là à chaque sortie de mes vidéos. Et puis merci aussi à tous mes proches qui me soutiennent dans cette aventure particulière qu'est YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.